étant obligé de soulever lourd pour prendre du muscle, aujourd'hui on va voir exactement quel est le rôle du poids dans ta progression et comment gérer ça pour réussir à progresser efficacement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans le 30e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je vais parler de savoir s'il faut forcément mettre lourd sur tes exercices pour réussir à prendre du muscle. Parce que très souvent ce que j'observe, c'est des pratiquants qui vont mettre trop lourd, qui du coup font pas les exercices correctement et qui du coup stagnent à cause de ça. Et c'est vrai que ce que j'ai tendance à conseiller à la plupart des débutants, c'est juste de diminuer le poids, de bien contrôler le geste, de se concentrer sur la contraction, sur l'exécution correcte du geste, et c'est comme ça qu'il progresse le plus rapidement possible. Donc en fait mon attitude en général elle consiste à dire mais plutôt trop léger au début, puis augmente petit à petit le poids jusqu'à ce que tu te retrouves avec un poids qui te permette de finir à la limite de l'échec musculaire, le bon nombre de répétitions, le bon nombre de séries. Mais surtout de commencer suffisamment léger pour avoir une bonne exécution, pour bien apprendre le geste au début, puisqu'au début ça va être ton système nerveux qui s'adapte et si tu apprends mal le geste ça va être très dur après de le réapprendre, donc vaut mieux commencer trop léger et ensuite aller petit à petit vers des poids plus lourds. Mais du coup la question qui se pose c'est est-ce que je peux rester avec des poids légers, bien me concentrer toujours sur mon exécution et progresser même si je mets pas des poids lourds. Et ça va être tout l'objet de cette vidéo. Alors avant de commencer, ce qu'il faut que tu comprennes c'est que pendant la séance de musculation on va rechercher un certain nombre de symptômes qu'on va créer dans le muscle grâce à l'utilisation de certains exercices qui vont déclencher ensuite la prise de muscle pendant ton temps de repos. Et en fait il n'y a pas un unique symptôme qui va faire que derrière tu vas prendre du muscle. Ça va être un ensemble de plein de petites choses qui cumulées va avoir tendance à te faire prendre du muscle. Et très honnêtement, la science aujourd'hui n'est pas capable de dire exactement qu'est-ce qui est le plus important. Mais on a quelques idées sur ce qui déclenche ce processus d'hypertrophie. Et ce qui se passe en fait quand tu fais des répétitions avec un exercice, c'est que tu vas étirer un muscle, contracter un muscle avec une certaine charge, et ça va entraîner plein de petits symptômes. Et ces symptômes, ça va être des micro-déchirures dans les muscles, dans les tendons, ça va être le fait d'accumuler de l'acide lactique et du sang dans ces fibres musculaires. Cette accumulation de sang, elle va faire gonfler tes fibres musculaires, ce qui va avoir tendance à augmenter les micro-déchirures, mais tu vas aussi avoir tes fibres musculaires qui vont être vidées en leur réserve de glycogène, et c'est tous ces symptômes qui vont déclencher l'hypertrophie. Et en fait, selon les formats que tu utilises, si tu es plus vers des poids lourds, avec peu de répétitions, beaucoup de séries, des longs temps de repos, ou plus vers des poids légers, plus de répétitions, un peu moins de séries, des temps de repos plus courts, tu vas plus ou moins jouer sur certains facteurs de l'hypertrophie. Et il y a certains formats qui vont mettre plus l'accent sur ce qu'on pourrait appeler de l'hypertrophie de volume, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher à avoir une bonne congestion, beaucoup d'acide lactique, et avoir le muscle vraiment gorgé de sang. Et là, ça va être plus les formats donc volume, donc peu de séries, grand nombre de répétitions, et l'hypertrophie plus dite de force, où là on va plus rechercher des micro-déchirures en profondeur, à la fois dans les fibres musculaires et les tendons, et on va plus utiliser des poids lourds pour peu de répétitions, avec un grand nombre de séries pour avoir quand même suffisamment de répétitions au total pour réussir à provoquer cette hypertrophie. Et en fait la vérité elle est entre les deux, ça veut dire que tu vas faire à chaque fois les deux types d'hypertrophie, mais selon ton type d'entraînement tu vas pouvoir mettre plus l'accent sur certains types que d'autres. Donc une fois que tu sais ça, de façon générale, tu vas avoir des entraînements qui vont plus viser l'hypertrophie de volume ou plus viser l'hypertrophie qu'on appellera de force. Et quand tu vises plus du volume, tu n'auras pas forcément besoin de beaucoup de poids, parce que ce que tu veux c'est vraiment te concentrer sur la contraction, faire un grand nombre de répétitions, se concentrer sur la qualité, essayer de bien sentir ton muscle, avoir un maximum de sang, et là le poids il n'est pas forcément très important. Alors que si tu es plutôt sur de l'hypertrophie de force, là il faudra mettre plus de poids pour être capable de créer ces micro-déchirures en profondeur. Donc a priori ce que tu pourrais faire c'est juste te tourner vers de l'hypertrophie de volume et rester avec des poids relativement légers, ce qui permettrait d'être sûr d'avoir une bonne exécution, de pas tricher et de toujours bien isoler le muscle que tu veux travailler. Et du coup laisser plus d'entraînement de force de côté, parce que quand tu es avec des poids lourds, c'est plus dur de bien réaliser les gestes et c'est plus facile de tricher. Mais en fait ce qu'on observe souvent c'est que si tu veux réussir à progresser sur long terme, tu seras obligé de construire aussi de la force. Et pour construire de la force, il faudra que tu soulèves lourd et que tu tournes aussi vers cette hypertrophie de force. Parce qu'à partir d'un certain moment, si tu fais que du volume, tu vas être limité par ta force qui est plus un facteur neuromusculaire, plus lié en fait à ton système nerveux. Mais si jamais tu fais pas ce genre de format, tu vas laisser pas mal de potentiel sur le côté. Parce qu'en fait tu vas construire du muscle, mais si tu n'adaptes pas ton système nerveux, tu ne seras pas capable de recruter ces nouvelles fibres correctement, de façon synchrone, et tu pourras utiliser des poids plus légers. Donc tu n'arriveras pas derrière à bien le stimuler et faire des formats un peu plus force, un peu plus lourds, ça va être intéressant. Donc en fait ce dont tu vas te rendre compte assez rapidement, c'est qu'à un certain moment tu seras obligé d'évoluer vers des poids plus lourds si tu veux progresser. Et d'ailleurs il y a une constante qu'on retrouve tout le temps en bodybuilding, c'est que les gens très gros, très massifs, ils sont toujours très forts. Et il y a toujours un moment où si tu veux réussir à prendre du muscle efficacement, il va falloir que tu y ailles lourd. D'ailleurs si tu suis un peu mes programmes, tu as dû remarquer que souvent les premiers exercices, on fait un peu moins de répétitions, on va laisser un peu plus de temps de repos et on va essayer d'aller lourd. Parce qu'au début, quand tu es frais, c'est le moment idéal pour réussir à faire de la force au maximum. Bon, il faut faire attention à être bien échauffé. Donc en général, on va faire à la fois des échauffements articulaires, faire un petit peu de cardio, faire un échauffement spécifique à cet exercice. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment intéressant de commencer avec des charges relativement lourdes qui vont choquer tout l'ensemble du muscle, parce que ça te permettra d'avoir bien cette hypertrophie de force, de créer ces micro-déchirures en profondeur et aussi d'adapter ton système nerveux pour derrière te servir de ce potentiel sur tes formats hypertrophie pour être plus efficace. Donc en fait, en général, moi ce que je conseille c'est d'être un peu entre les deux, de commencer plutôt tes séances avec des formats plus lourds,
plus hypertrophie de force, et au fur et à mesure de ta séance, quand tu commences à fatiguer et qu'il y a de plus en plus de sang dans tes muscles, ça devient le moment idéal pour plus passer vers de l'hypertrophie de volume. Donc au fil de ta séance, ce qu'on va faire, c'est on va diminuer le nombre de répétitions, on va diminuer un peu les poids, essayer de plus se concentrer sur la contraction, sur la congestion, sur l'accumulation de sang dans le muscle, et comme ça on va commencer plus avec des poids lourds, de l'hypertrophie plus de force, et passer petit à petit vers de l'hypertrophie de volume. Et c'est assez logique puisque au fur et à mesure de ta séance, tu auras moins d'énergie pour vraiment soulever lourd, mais par contre tu auras de plus en plus de sang accumulé dans le muscle. Donc c'est assez naturel de faire comme ça, et ça te permettra de bénéficier à la fois des deux types d'hypertrophie. Et encore une fois, je tiens à souligner que la distinction elle n'est pas si nette. Ça veut dire qu'en général tu fais toujours un petit peu des deux types d'hypertrophie, et il y a probablement plus de facteurs qui rentrent dans chacune de ces hypertrophies. Mais de façon un peu intuitive, tu peux sentir les choses comme ça, et tu peux comprendre que c'est à la fois important de soulever lourd, mais de bien faire correctement le geste et de finir avec suffisamment de volume. Donc en fait mon conseil ça va être, en tant que débutant, essaye de commencer léger. Concentre-toi vraiment sur l'exécution du geste, profite d'avoir des poids légers pour l'apprendre correctement, être sûr que tu isoles bien le muscle que tu essaies de cibler, parce que si tu commences trop lourd et que tu n'arrives pas à bien réaliser le geste, de toute façon tu progresseras pas, mais au fur et à mesure que tu commences à être de plus en plus à l'aise, il faudra que tu évolues vers des poids de plus en plus lourds. Et à certains moments, quand tu auras plusieurs mois d'expérience derrière toi, ce sera intéressant de passer sur un split où tu commenceras sur chaque séance avec de gros poids lourds qui t'aideront vraiment à accumuler un maximum de force et à construire le gros de ta masse. Parce que encore une fois, toute personne qui veut devenir massif à un certain moment, elle sera obligée de soulever lourd. Tu peux pas espérer être juste gros sans avoir de force. Donc il y a un équilibre à tenir, et en général la plupart des débutants ont tendance à mettre trop lourd et ils ont plutôt intérêt à diminuer un peu les poids, plus se concentrer sur cette exécution parfaite. Mais à un certain moment, si tu veux vraiment progresser, tu seras obligé de mettre du poids. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut! Hey petit bonus, je viens de tourner la vidéo, je suis en train d'entrer à mon hôtel et je me rends compte que j'ai pas forcément été archi spécifique sur les formats d'entraînement dont je parle. Quand je parle plus hypertrophie force, hypertrophie volume. Alors en fait quand je parle plus d'hypertrophie force, ça va être 4 à 6 répétitions pour entre 4 à 7 séries et peut-être 2 minutes à 5 minutes de repos entre les séries. Donc par exemple un truc assez typique ça va être du 5-5 où tu vas faire 5 séries de 5 répétitions avec par exemple 2 minutes de repos entre les séries. Et quand je parle plus d'hypertrophie de volume, ça va être au moins 10 voire 15 répétitions pour 2 à 3 séries et entre 1 minute 30 de repos entre les séries. Donc voilà, après ce qui est important c'est de faire un petit peu des deux, plutôt de commencer par ce qui relève de l'hypertrophie de force et finir plus par ce qui correspond à de l'hypertrophie de volume. Voilà, c'était un petit oubli, je tenais à rajouter ça. Salut!